Salut mes petits lapins! Alors je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle racontine de Gertrude. Et en plus, cette semaine, vous aurez droit à 2 racontines, puisque c'est les vacances scolaires. Je vais donc vous proposer 2 racontines avec des propositions faites par des enfants. Et donc nous commençons aujourd'hui par la proposition de Nino. Et Nino nous propose, en première phrase: «Mais où est passé le Nutella?» Et ensuite, les mots seront nain, médecin, lunettes de WC, caméra, panneau solaire, serrure, feu, pot d'échappement, avalanche et bielle. Tout un programme. Allez, racontine de Gertrude. Troisième. Mais où est le Nutella? Il me le faut absolument si tu veux que je répare ta bicyclette. Vous avez besoin de Nutella pour réparer mon vélo? Nino était très étonné. Mais pourquoi fallait-il du Nutella au garagiste pour faire de la mécanique? Le Nutella, c'est pour le goûter des enfants, c'est pas pour les roues de vélo. Vraiment, très étrange ce petit bonhomme, haut comme 3 pommes, avec ses immenses moustaches, sa casquette en velours noir sur la tête, ses lunettes sur le bout du nez et sa salopette pleine de cambouis. Ici, tout le monde le connaît. On l'appelle Petit Louis. Et Petit Louis est normalement capable de réparer et de redonner vie à tout objet, appareil électrique ou engin motorisé abîmé ou cassé. Un vrai génie de la bricole, capable de faire un grille-pain avec un panneau solaire. Bref, normalement, l'affaire n'aurait dû prendre que 10 minutes, grand maximum. Sauf que voilà, Petit Louis ne retrouvait pas son pot de Nutella. Quelqu'un a dû me le voler. Bah, c'est pas grave, on va aller en chercher un autre chez le marchand. Mais que nenni, malheureux! Ce n'est pas n'importe quel pot de Nutella. Ah bon? Parce qu'il en existe différents pots? Nino était de plus en plus intrigué. C'est un pot que l'on se transmet de génération en génération, depuis mon arrière-grand-père, Petit Louis Ier. C'est un pot magique qui se remplit tout seul la nuit. Ah bah oui, effectivement. Mais comment on va faire? Il me le faut absolument. Mon vélo, j'ai plein de trucs de prévus pendant mes vacances. Demain, je vais goûter chez Mamie Kiki et Papidou. Après-demain, je dois aller déjeuner chez Mamie Annie et Papy Bernard. Et après-après-demain, je vais aider Mamie Lou et Pépé Georges à faire des tonnes de bugnes. Et si j'y vais pas, ils seront tristes. Et moi aussi. C'était vraiment pas le moment. Notre pauvre Nino était désespéré. Et notre malheureux petit Louis avait beau se gratter la tête et rouvrir 10 000 fois le tiroir, le pot n'était toujours pas là. Bon, petit Louis, vous l'avez vu quand pour la dernière fois, votre pot? Voyons voir. Hier, j'ai réparé la caméra de Roger. Il était toujours là. Ensuite, la machine à laver de Maurice, toujours là. Ensuite, Mario est venu pour sa trottinette. Et je crois bien que c'est là que je l'ai vu pour la dernière fois. Donc il était quelle heure? 17 heures, et je m'en souviens très bien, parce que madame ma voisine était en train de ranger ses nains de jardin, et elle les rentre tous les soirs à 17 heures précises. Hein, hein. Et vous n'avez rien remarqué de particulier? Se grattant la tête. Non, non, je crois pas. Laisse-moi réfléchir. Ah mais si, je suis bête. Il y a eu un énorme bruit dans la rue. Même qu'en sursautant, j'ai failli perdre ma casquette. Ah, et c'était quoi ce bruit? C'était le pot d'échappement de la voiture du nouveau médecin qui habite à 2 pas de la maison. Un barouf terrible. On aurait cru le bruit des feux d'artifice du 14 juillet. Ok. Et après? Bah quoi après? Bah votre pot. Ah oui, c'est vrai, mon pot. Bah après, rien. J'ai fermé ma boutique et je suis rentrée chez moi. Et votre tiroir où vous rangez votre pot, est-ce qu'il ferme à clé?
Normalement, oui, mais la serrure est cassée et je n'ai pas eu le temps de la réparer. Hum, hum. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui aurait pu vous le voler? En levant sa casquette pour réfléchir. J'aurais bien une petite idée, avait-il répondu en parlant tout bas, faisant mine de vérifier que personne l'entendait et s'approchant de l'oreille de Nino. Le mécano fou. Le mécano fou? Pas si fort, malheureux. Oui, oui, oui. Le mécano fou. Bah, pourquoi vous l'appelez comme ça? Bah, parce qu'il est fou, pardi. Hein? L'autre jour, dis-toi que Madame Tissier lui avait demandé de lui installer une chatière à la porte d'entrée pour que Pita l'Orminette puisse aller et venir en toute liberté. Eh bien, figure-toi qu'à la place de la fameuse chatière, il avait mis une lunette de WC. Le pauvre monsieur Nicolas, qui lui avait demandé qu'on répare ses toilettes, s'est retrouvé, si, avec la fameuse chatière, bien fixée sur sa cuvette. Ah oui, effectivement, il est fou. Mais pourquoi voudrait-il votre Nutella? Bah, je sais pas. Peut-être tout simplement parce qu'il est fou. Oui, mais on n'avance pas. Nino commençait à être sérieusement agacé. Le temps passait et la roue de son vélo était toujours à plat. Tout ça à cause d'un pot de Nutella. Vous l'auriez pas rangé ailleurs, par hasard? Se grattant le menton et roulant ses moustaches, petit Louis faisait mine de réfléchir. Puis soudainement, il était parti à l'assaut d'une montagne de pièces détachées en tout genre. Moteur, rétroviseur, bielle, bougie, roues, pneus, amortisseurs, balais, chaises, tuyaux, télé, vieil ordinateur, un barouf terrible, escaladant la face nord d'objets, tel un explorateur partant à la recherche du totem magique. Farfouillant, s'enfonçant dans les profondeurs de ce fouillis sans nom, déclenchant une avalanche aussi bruyante qu'impressionnante, disparaissant sous tout un tas de vieux trucs, pour soudainement ressortir les mains vides. Bon, il est pas là. Nino était découragé. C'était certain. Son vélo ne sera jamais prêt pour demain. Complètement abattu et triste, les larmes au bord des yeux. Laissez tomber, mes vacances sont foutues. Je pourrai pas aller voir mes mamies et papy. Petit Louis était bien embêté de voir son pauvre client aussi triste. Oh non, pleure pas, Nino. Attends, je vais te jouer un petit air de musique. Repartant à l'autre bout du garage, où trônait un magnifique piano à queue, s'installant sur le tabouret, se préparant tel un virtuose sur scène, devant son public, levant haut les mains avant de les laisser tomber sur le clavier pour entamer la lettre à Élise. Et là, au lieu d'un magnifique, ils avaient eu droit à un horrible bruit sourd et moche. Bon! Petit Louis avait sauté de son tabouret, fait le tour du magnifique instrument, ouvert le couvercle et là. Mais crénom d'une clé à molette, c'est mon pot de Nutella. Mais que fait-il là? Mais oui, je me souviens, hier, quand Mario est venu, en même temps que lui, il y avait Monsieur Léon, qui apportait son vieux piano pour une révision. Et voilà, j'ai posé mon pot dedans pour vérifier s'il sentait encore juste, et je l'ai oublié là. Youpi, youpi, youpi! Vous allez pouvoir réparer mon vélo? Il n'y a pas une seconde à perdre! Attrapant le fameux pot, et voilà notre petit Louis qui s'enfourne une énorme cuillère de Nutella dans la bouche, se léchant les babouines et s'essuyant les moustaches, avant de dire En avant, mon garçon, je suis prêt. Nino était stupéfait. Tout ça pour ça? Ben quoi? Popeye mange bien des épinards pour être plus fort. Eh bien moi, pour être efficace, il me faut du Nutella. Et voilà Nino, j'ai relevé ton défi.
Eh bien, mes petits lapins, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles racontines et surtout, n'oubliez pas, envoyez-moi plein de propositions et n'oubliez pas, un petit like, ça me ferait plaisir. Allez, des bisous mes petits lapins.